Bienvenue à tous. Ça se peut que je sois émotive, mais c'est correct, on va le vivre. Ici Stéphanie de Raconte-moi ton histoire. C'est avec une grande fierté d'accueillir la première personne qui va raconter son histoire. Avant de vous la présenter, je vais expliquer quelques petites choses. Premièrement, ça va se passer en 3 étapes. La première étape, ça va être Mélanie qui va raconter son histoire. Donc moi, je vais être en mode écoute, en mode silence. Alors, c'est normal si tu entends juste Mélanie parler, j'y laisse sa place, c'est son espace, c'est son moment. Par la suite, dans la deuxième étape, j'ai des gens ici avec nous dans le Zoom qui vont pouvoir poser des questions à Mélanie en lien avec son histoire. Comme je l'ai nommé à plusieurs reprises, je vais le nommer encore ce soir. Si Mélanie, pour peu importe la raison, elle n'a pas envie de répondre à cette question, elle a le droit, parce que ça va être son choix. C'est son histoire, c'est sa vie. Et dans la troisième étape, on va faire abstraction de l'histoire de Mélanie et on va rentrer dans le sujet. Et le sujet ce soir, c'est les travailleuses du sexe. Ça risque d'être fort intéressant. Donc voilà pour les petites infos. Maintenant, ça se peut que je devienne émotive, là. Mélanie Lavoie. C'est la première femme à qui j'ai réellement parlé pour, «Raconte-moi ton histoire». Tu me croiras pas, mais on a parlé pendant 2 heures et demie de temps. On se connaissait pas du tout. Son histoire m'a interpellée. On a jasé, elle m'a raconté son histoire et j'ai tout de suite connecté avec cette femme extraordinaire. Cette femme courageuse, résiliente, douce, bienveillante et dans son histoire, hem, elle a osé me raconter, me dire qu'elle avait déjà été travailleuse du sexe et maintenant est rendue énergéticienne. C'est-tu pas beautiful? J'ai fait comme wow! Enfin une qui est courageuse de dire ce par quoi elle est passée parce qu'elle sait que ça la définit pas. Donc c'est avec un immense plaisir et tout en émotion que je vous présente Mélanie Lavoie. Mélanie, je vais te épingler. Je vais t'épingler. Attendez un petit peu. On le vit. Épingler. Le fait d'épingler la voix sur toutes les vidéos. Excusez-moi, hein, c'est ça. On le vit, on le vit. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle va faire. OK. Et si je fais épingler? Oh, parfait. Super. Mélanie, ma belle Mélanie, je vais désactiver ton son. Bienvenue Salut! à Raconte-moi ton histoire. Écoute, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de vouloir inspirer les gens avec ton histoire. Inspirer les gens à montrer que tout est possible, qu'on peut aller puiser notre force, notre puissance à l'intérieur de nous, puis à reprendre notre pouvoir personnel, surtout quand on décide de choisir. Mmh. Donc, je vais te laisser la place. Je vais me mettre en mode silence pour le temps que tu racontes ton histoire. Donc, Oui, mais vas-y, attends, attends. oui?
Oui. Merci à toi de me laisser, cet espace-là avant de t'en aller C'était comme comme que ça. j'ai fait. Mais ça me fait plaisir, voyons. Écoute, donc je ferme mon micro et OK. je te laisse l'espace. OK. OK, fait que ton micro est fermé. Fais-moi un signe de tête que oui. God! OK. Bon, ben, allô à tous. Je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans. Aujourd'hui, je viens vous raconter mon histoire, celle où, dans mon parcours de vie, j'ai été travailleuse du sexe. Bon, ce qu'il faut comprendre, on va commencer par un bref intro qui a fait en sorte que je me suis rendue là, à aller parcourir cette avenue-là. Bon, lorsque j'étais jeune, j'ai eu des super bons parents, tout était merveilleux, absolument rien à dire. J'ai juste toujours eu de la difficulté à trouver ma place, que ça soit dans ma famille, avec mes amis. Avec mes amis, durant l'enfance, j'étais pas mal plus souvent comme, j'étais avec tout le temps la petite gang cool, mais le petit bouche-trou de la gang. Fait que toujours un peu à me demander est où ma place, qui suis-je, etc. Bref. Étant adolescente, à pas trop savoir où est ma place, je me cherche beaucoup, je m'aime pas beaucoup, j'ai pas l'impression de me sentir aimée, ni autant de mes amis, avec mes amis ou avec ma famille, que ça soit avec mon père, ma mère, dû à des situations diverses dans ma famille aussi, des non-dits, beaucoup de mensonges qui ont fait en sorte que ben je viens d'une famille complètement éclatée. Euh, faut comprendre aussi que lorsque j'étais jeune, euh, j'avais un amour de jeunesse, il est décédé, puis après ça, j'ai fait l'amour avec un gars qui était un de mes amis dans le temps, puis la journée des funérailles de mon amour de jeunesse, puis je suis tombée enceinte de mon garçon. Donc, j'ai eu mon fils, Mathis, à l'âge de 17 ans. Donc, j'étais une très jeune mère, avec pas beaucoup de scolarité, mais malgré tout, je suis retournée à l'école aux adultes. Pour moi, c'était difficile parce que j'aimais pas vraiment l'école, en fait. C'était pas vraiment ma place. Puis, encore là, je suis pas une fille qui prenait beaucoup d'espace. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais plus du genre à me faire piler ses pieds que de me mettre de l'avant. Euh, God, après ça, j'ai été suivre un cours en secrétariat. C'était dégueulasse. C'était vraiment mauvais. Pas pour moi. Après ça, j'ai été faire un DEP en esthétique puis en massothérapie. Ça, j'ai tripé. J'ai vraiment tripé. Puis là, je vous dis ça, j'ai à peu près 18, 19 ans. J'ai mon garçon avec moi. Je suis en appartement. Je vis plus chez mes parents. Je suis une jeune mère. Ce qu'il faut comprendre aussi, mon fils, je l'élève complètement seul aussi. Donc, pars dans la vie avec mon garçon. Je me débrouille du mieux que je peux. Ma famille est là, mais euh, on peut, ça n'enlève rien à mes parents, vraiment absolument rien. Euh, Dû, comme je vous expliquais un peu, à certains non-dits, parfois à ma relation avec mes parents, c'était un peu houleux. Fait que mes parents étaient là, mais de l'aide de mes parents, j'en avais pas tant. Fait que je me suis pas mal toujours débrouillée toute seule. Puis eux autres, ben, ils se sont toujours dit, ben, Mélanie est forte, elle a un caractère, elle se débrouille, fait que, hein. Puis on avance un peu plus dans le temps pour faire ça un peu plus rapidement, pour vous amener à vous parler du pourquoi je me suis retrouvée à être travailleuse du sexe.
Étant jeune, je rencontre un homme. En fait, ma chum de fille me présente un gars euh, qui est à la même maison de transition que son chum. Moi, dans la vie, je me dis que tout le monde a le droit à une seconde chance. Mais je m'aime pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'estime de moi-même, je suis pas... hein, honnêtement, je m'aime pas. Tu sais, quand tu t'aimes pas, ben tu cherches l'amour. Tu cherches de toutes parts, puis vraiment avec n'importe qui. Puis j'avais vraiment le syndrome de la mère sauveuse aussi. Moi, je me disais que je pouvais aider tout le monde, sauver tout le monde. La première personne que j'aurais dû sauver, c'est moi-même. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la vie, je ne suis pas une personne qui consomme autant alcool, drogue. J'ai jamais été une personne qui consommait autant alcool, drogue. Donc, dans mon parcours, il n'y aura pas plus de consommation autant alcool, drogue. Euh, donc, je rencontre ce gars-là. J'ai une bonne job. Je suis esthéticienne dans un salon d'esthétique. Je suis massothérapeute. Ça va bien. J'élève mon garçon. Ma vie va bien. Tout va bien. Là, je le rencontre, lui. Mon Dieu Seigneur. Et je le vois 6 pieds découpé au couteau. Je fais Oh my God, mais il est donc bien beau. Je me pose pas trop de questions. Je vais juste me dire qu'il est donc bien beau. Puis comment un gars beau de même peut aimer une fille comme moi? Kim, pourtant, là, je suis belle, là. Ça m'enlève absolument rien. Mais je me vois tellement pas. J'ai tellement pas d'amour et d'estime pour moi-même que dans ma tête à moi, c'est inconcevable. Puis je me pose pas de questions. Puis je me dis que s'il me choisit, c'est parce que je suis là pour l'aider. En tout cas, maintenant, à 37 ans, je suis revenue sur Terre. Merci la vie. Mais bref, je commence ma relation avec lui. C'est une relation qui commence vraiment très intensément. On commence à se fréquenter. Les je t'aime viennent très rapidement. Très beau parleur, très beau manipulateur, très narcissique, très, très tout, là, finalement. Puis, bien qu'à un moment donné, au travail, je me mets à être de plus en plus malade, à pas être capable de passer au travers de mes journées, à être fatiguée, à avoir mal partout, à pas bien filer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je suis une personne qui est hyper sensible et empathique. Empathe, je ressens tout de tout le monde. Et je ressens tout fois 1000. C'est tout le temps dans le tapis. Je suis très, 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 très intense comme personne. Très intense. Dans ma vie, dans mes émotions, dans tout. Bien sûr, avec le temps, on s'assagit. Donc, ce qui fait en sorte que je tombe malade. Plus ma relation avance avec lui, plus les émotions sont trop intenses, plus je crash, littéralement. Donc, il y a une journée où j'arrivais plus à marcher. J'ai passé une semaine à l'hôpital pour me faire déclarer avec la fibromyalgie. Donc, j'ai dû arrêter de travailler. Mais là, dans toute l'histoire, pendant ma relation avec lui, il s'est fait remonter, il est retourné en prison. Fait que moi, j'ai une relation avec un homme qui est en prison. Fait que ça l'escale encore plus d'émotions. Je dois penser à mon garçon que j'élève à temps plein toute seule, qui est ma priorité, qui est toute ma vie. Puis j'ai lui qui me demande énormément. Qui me demande d'aller le voir en prison. Puis oui, j'ai pas toujours fait les bons choix. Mon fils a vu des choses qu'un enfant aurait pas dû voir. Puis là, je me disais, bon, là, j'ai perdu mon travail. Là, lui, parce que si vous pensez que ça coûte rien une personne en prison, c'est faux. Il coûte cher, ces petits messieurs-là, à entretenir en prison.
Pourtant, on se dit que le système leur paye tout, là, mais leur cantine, s'ils veulent des affaires un peu plus fancy, ça coûte plus cher. Puis ce que je savais pas à travers cette relation-là, que j'ai appris dans le fil, c'est qu'il consommait aussi à travers ça. Donc, l'argent que je lui transférais ou peu importe, ben, il a consommé aussi. Peu importe ce qu'il faisait, je sais pas. J'étais pas avec lui en dedans des murs. C'était bien correct parce que juste être à l'extérieur, c'était comme être en prison avec lui. Fait que donc là, je me mets à réfléchir, je me dis, je suis malade, je peux pas retourner travailler parce que je peux pas avoir une job qui est du 40-50 heures semaine avec mon garçon, puis avec ma santé qui fait des vagues comme ça, puis dire à tout bout de champ à mon employeur, je peux pas rentrer travailler parce que je peux juste plus marcher. Parce que moi, ma fibrose s'est déclarée dans mes jambes. Mon état de santé, c'était dégueulasse. Mon garçon me prenait, me mettait dans le bain. Fait que ça vous donne une idée de. Des fois, quand je marchais pas, là, je me traînais à terre avec mes avant-bras pour me rendre dans un bain chaud parce que c'était la seule chose qui me faisait du bien. Ouais. Ouf. Puis, ben, de l'aide, j'en avais pas. Je m'arrangeais avec mon garçon, toute seule. Même si j'étais malade. Puis, ben, mon père, quand il a appris que j'avais ma relation avec cet homme-là, ben, il a arrêté. On a arrêté de se parler aussi. Fait que j'ai perdu mon père aussi au travers de cette relation-là. Ne vous en faites pas maintenant, il est dans ma vie. Mais il comprenait pas. On avait beaucoup de difficultés à communiquer, puis il comprenait pas beaucoup aussi. Puis ma mère était là, mais elle aussi, elle avait des passes difficiles dans sa vie. Fait qu'elle buvait un peu trop, puis elle était pas dans une bonne passe, donc. Donc, à travers tout ça, je me demandais, bon, comment je vais faire pour être capable de subvenir aux besoins de ma famille, puis d'être capable d'aider la personne que j'aime. Je fais comment, je m'en sors comment, je fais comment pour faire de l'argent rapidement, là, tu sais. Fait qu'au début, bah, c'est- j'ai toujours été une fille qui avait la facilité avec sa sexualité, avec j'avais pas de problème avec ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire de la webcam. Et boy, c'est vraiment pas pour moi. Puis c'était trop difficile avec mon garçon qui venait dîner à la maison, puis tout ça. Fait que c'était trop dangereux. Puis c'était pas. J'ai jamais été full réseaux sociaux. Ben, j'avais autant de la misère à faire de la webcam. Fait que rentrer en lien avec les personnes. J'ai toujours été hyper timide. Quand on me connaît pas, je suis pas une personne qui se met de l'avant, je suis pas une personne qui se vend déjà là. Je suis plus une personne qui s'efface. Donc, puis étant jeune, ben j'ai appris à m'effacer. Je fais pas tant vu. Fait que je viens d'une famille de 5 enfants, là, de 4 avec maman de ma mère, puis c'est ça. Je prenais pas mal souvent le bord. Fait que j'ai appris à m'effacer dans la vie. Puis, donc, je me suis dit, je suis massothérapeute, j'ai une base en massothérapie, ben, je voulais pas être danseuse parce que, justement, je viens de le dire, je suis pas une personne qui se met de l'avant. Moi, être sur un stage, ça m'aurait tétanisé. Fait que j'ai fait des recherches, puis je me suis dit, ben, je pourrais peut-être être masseuse érotique. Fait que fouille sur Internet, fouille sur Internet, fouille sur Internet. Puis là, ben, tu sais, je fais des appels. Fait il y a un salon qui me dit, ben, tu sais, je pourrais passer en entrevue. Ben oui, il passe des entrevues même pour ce métier. Donc, je dis, OK. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux catégories de masseuses érotiques, de salons de massage érotiques. On a les salons straight,
où la masseuse fait un massage, est en sous-vêtements, va avoir les seins nus, etc. Puis ça se termine avec un happy ending. That's it. Et puis, tu as les salons à gaffe, où là, ben, la masseuse, elle fait plus. Plus, 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 plus. Les relations sexuelles, fellations, mais tout se fait protéger parce que, croyez-le ou croyez-le pas, mais les travailleuses du sexe sont les plus freaks au niveau des ITSS, ben des MTS, comme on disait dans mon jeune temps, de tout ce qui est maladie transmise sexuellement, de la propreté, on est des freaks. Contrairement à ce que le monde peut dire, là, travailleuse du sexe, c'est sale, c'est ci, c'est ça. Maudit préjugé de mal. OK? C'est faux. Faux, 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 faux. OK? Faut bien pas l'avoir vécu pour aller dire ça. J'ai pas été une prostituée de coin de rue. J'étais une travailleuse du sexe. J'étais masseuse érotique. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de salons. Il y en a des plus sales que d'autres. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres. Mais c'est faux. C'est avoir des œillères de penser certaines choses. Et c'est là que je viens démystifier le travail du sexe. Pour vous enlever ça, là, vos foleries dans votre tête. Et puis, c'est ça. Donc, je pars, je m'en vais faire mon entrevue, je suis engagée, etc. Moi, je sais pas, je connais rien là-dedans. Je me lance dans la gueule du loup. Je sais foutrement pas où je m'en vais, ce que je m'en vais faire. Puis, ben, premier salon, je suis tombée sur un salon à gaffe. Fait que j'ai été lancée dans la grosse torpille, comme on dit, dans le gros broyeur à déchets. On va dire ça comme ça, pas en voulant dire que j'étais un déchet, en voulant dire que c'est tu vends ton âme, tu te scrapes par en dedans. Parce que je le dis, je le redis, je ne suis pas une fille qui consomme ni alcool ni drogue. Donc, le travail que j'ai fait, je l'ai fait en conscience. Fait que tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à jeun. Fait que tout ce par quoi j'ai traversé, je l'ai traversé à jeun. Puis n'oubliez pas que j'ai un garçon à m'occuper. Fait que moi, j'arrivais pas chez nous après ça pour m'ouvrir de l'alcool puis me saouler la face. Non, j'arrivais chez nous pour m'occuper de mon fils puis être une mère. Puis il y en a probablement que ça va surprendre parce que c'est la première fois que je me mets en plan puis que j'en parle de ce que j'ai fait pour vivre, pour survivre dans la vie, pour être capable d'offrir à mon fils, puis plus tard à ma fille, tout ce qu'un enfant avec une maman et un papa ont à l'habitude. Mais moi, mes deux enfants, je les élève complètement seuls. Puis, je voulais pas qu'ils ressentent une différence dans leur vie. Donc, puis un coup que tu tombes dans l'engrenage de ce travail-là, de cet argent-là, que les gens peuvent dire c'est de l'argent facile. Hey, gang, les traumatismes là, de se faire, parce que c'est un viol consenti. Oui, tu consens à être là, oui, tu consens à faire ton travail, mais tu consens pas nécessairement à ce qui va se passer. Tu le fais pour être capable de payer tes billes, pour être capable de payer ton logement, ta nourriture, ton char, tes assurances, payer du linge à tes enfants, payer les sorties, des activités, des petites games de soccer pour qu'ils fit dans le moule de la société pour qu'ils soient comme tout le monde, tu sais, hein? Parce que
C'est crissement rochant être un parent monoparental, élever des enfants toute seule, complètement seule, avoir une maladie, élever des enfants tout seul. Puis qui en souffrent pas, qui se sentent pas différents, qui se fassent pas juger parce que le jugement d'un enfant part souvent de la façon dont il a été élevé. Fait que les parents gagnent. Salamment, là, c'est un cri du cœur que je fais, là. Arrêtez de juger autour de vous parce qu'après ça, c'est vos enfants qui le font dans le cours d'école. Ça l'amène une violence extrême. Fait que j'ai toujours gardé toute ma vie secrète. J'ai toujours fait en sorte que mes enfants n'écopent jamais de rien, mais qu'ils manquent jamais de rien. Tout en vivant des viols à répétition. Puis des sévices, des traumatismes énormes. Mais mes enfants n'ont jamais manqué de rien, puis n'ont jamais manqué d'amour. Puis c'est pas parce que j'ai fait ça comme travail que ça fait de moi une mauvaise mère ou une mauvaise personne. Au contraire, mes enfants, ils ont les valeurs à la bonne place. Tristement. Mes enfants, ils ont appris à pas juger. Ils ont appris à être des enfants puis à aimer. Même dans la différence, même à aimer les gens qui avaient un peu moins d'argent dans la vie. Parce que c'est pas parce que tu te promènes avec ton asti de gros truck que tu es plus hot qu'un autre, OK? C'est pas parce que tu fais des millions que tu gagnes ta vie en vendant des hosties de maison que tu es plus hot qu'un autre, OK? Ou parce que ci ou parce que ça. Ou c'est pas parce que Christy, que les enfants ont 2 parents qui sont dans un foyer aimant. C'est faux de penser ça. OK. Ouh. Sur une note, somme toute, autre. Il y a aussi, ce qu'il faut comprendre aussi dans le travail du sexe, c'est que on a tendance à juger la personne qui va faire ça. Mais avez-vous déjà pensé à l'impact de la travailleuse du sexe qu'elle a dans la société? Avez-vous remarqué, juste comme ça, dans le temps COVID, où tout était fermé, dont l'accès aux travailleuses du sexe aussi, à quel point il y a eu des féminicides? Je pense que ça a été les années où il y a eu le plus de féminicides. Parce que oui, gang, les travailleuses du sexe, ben, ils aident beaucoup la société. Premièrement, ils aident à ce qu'il y ait moins de viols dans vos rues, que vos jeunes filles soient plus en sécurité. Parce que oui, il y a des travailleuses du sexe aussi qui ressemblent à des jeunes filles. Puis là, ça va être cru, ce que je vais dire. Qui se font des belles petites lulus, hein, pour avoir l'air d'un enfant. Fait que le pédophile qui est conscient de son problème, ben, au lieu d'aller violer ta petite fille, ben, elle va aller se payer une travailleuse du sexe. Parce que oui, on sert aussi à ça. Hein? Vous prenez pas conscience de ça, hein? C'est bien mieux, c'est plus facile de la traiter de la pute, de la salope, de la prostituée, de la ci, de la ça. Mais aussi, on aide des relations de couple. Parce que oui, j'ai reçu des couples. Hein? Parce qu'il y en a qui sont pas toujours capables de discuter ou qui ont des difficultés dans leur sexualité, qui viennent chercher de l'aide auprès d'une travailleuse du sexe. Il y a le jeune homme qui est trop timide dans la vie, puis qui est encore puceau, qui vient voir une travailleuse du sexe pour se dégêner puis être capable de se prouver. Il y a celui qui s'est jamais fait aimer dans la vie, puis que le seul moment où, au lieu de se pendre, ben, il vient chercher du réconfort auprès d'une femme. Il y a le mari
qui, au lieu de tromper sa femme à tour de bras, ou au lieu de crier dessus, au lieu de justement la poignarder puis de créer un féminicide, ben, vient trouver du réconfort au niveau d'une travailleuse du sexe. J'en ai vu de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes les sortes, tout ce que tu voudras. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le plus vieux métier du monde. Parce que l'humain a pas. Ben, premièrement, le sexe, c'est quelque chose de totalement naturel, soit dit en passant. Et on n'est pas loin de l'animal, donc c'est quelque chose qui est sain et dit normal d'avoir ça dans une vie. Des gens qui ne savent pas non plus comment gérer leur sexualité. Il y en a qui en ont besoin de plus. Donc, la femme qui n'est pas capable d'en donner assez à son chum, et je reviens encore, au lieu de se faire taper sa gueule ou de vivre des crises existentielles avec son conjoint, ben lui, il va chercher la part qu'il n'a pas de sa femme. Puis au lieu de dire à sa femme que c'est une pas bonne parce qu'elle n'y en donne pas assez, ben au lieu de dire ça, ben il donne de l'amour, de l'affection, puis il la traite comme elle le mérite parce qu'il va chercher le substitut. Ah oui, la travailleuse du sexe, ça fait tout ça. Fait que toi qui es assis dans ton salon, puis qui regarde une fille qui vend son cul pour vivre, peu importe, t'es-tu déjà arrêté puis demandé pourquoi elle faisait ça? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle en est venue à faire ça? T'es-tu posé seulement la question de comment c'était difficile pour elle? Toi, tu penses que celle qui est dehors puis qui se gelait la bine pour continuer à avancer, tu te dis, ben ouais, elle vend son cul pour aller chercher une autre dose. Donc, peut-être qu'elle vend son cul puis qu'elle gèle la bine parce que Chris, c'est trop dur en dedans d'elle de faire ça. Ça la détruit trop. Moi, mon cerveau, il était capable de faire une dissociation. C'est ce qui a fait que ça m'a sauvée. C'est ce qui a fait que j'ai été capable de faire ce que j'ai fait dans la vie sans prendre aucune substance, ni drogue, ni alcool. C'est ce qui a fait que j'ai pas eu envie de me pendre. Mais en fait, ce qui a fait que j'ai pas eu envie de me pendre d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est mes enfants, Chris. C'est la seule affaire qui m'a fait qui m'a tenu, puis qui m'a maintenu en vie, c'est mes enfants. Parce qu'au travers ça détruit en dedans. Parce qu'après, quand tu veux essayer de avoir une relation avec un homme, il faut que tu réapprennes à t'aimer, à t'accepter, à juste avoir la main d'un homme qui te touche. Parce que moi, à la fin, où j'ai su que je n'étais plus capable, que c'était trop, que dans mon mental, que dans mon corps était plus capable des viols puis des sévices, que j'ai manqué de geler un client, littéralement. Juste le fait qu'il m'ait touché, je l'aurais poignardé. C'est une violence énorme que je me suis infligée dans ma vie, juste pour être capable d'offrir à mes enfants tout ce qu'ils ont maintenant. Puis que les gens de la société les jugent pas parce qu'il y avait une vie différente de la leur. Tabarnak! Parce que juste être mère monoparentale, c'est différent. Parce qu'on se faisait. Moi, je me suis fait juger déjà là d'avoir eu mon fils à 17 ans, d'être tombée enceinte à 16 ans. Comment pensez-vous que je me faisais regarder? Quand je suis arrivée et que mon fils est rentré à l'école, juste le regard des gens sur moi avec mon garçon, comment je me suis fait juger, là. C'était dégueulasse. Puis, je reste dans le trou de cul d'un petit trou perdu, là. On s'entend-tu pour dire, là, je reste dans un putain de village, puis le monde, ça pète plus haut que le trou.
Ça te regarde de haut parce que tu roules pas en gros truck, t'as pas ta maison, pis hein? Mais moi, j'ai pas choisi d'être malade, gang. J'ai pas choisi d'avoir une maladie. J'ai pas choisi d'avoir une indemnité. J'ai pas choisi ça. J'ai choisi d'avoir mon garçon, par exemple, de le garder. Ça, je l'ai choisi. Je le regretterai jamais. Oui, j'ai choisi d'aller travailler dans le sexe. Oui, ça, je l'ai choisi aussi. J'ai choisi de m'infliger ça. C'est pas pour dire à quel point je devais pas m'aimer, hein? Mais, outre ça, outre les traumatismes que ça m'a fait vivre, outre tout ce que ça peut être, il y a un autre envers de médaille parce qu'il y a toujours du positif, même dans ce qui peut paraître vraiment deep. C'est que, à force de me faire payer puis de me faire choisir, ben, j'ai appris à me choisir. Puis je me suis dit, crime, le monde paye pour moi. Tabarnak. Où est-ce que je me vois pas dans ce cas-là? Comment ça, je me vois pas? Le monde paye pour avoir du temps avec moi. Puis, je dois être quelqu'un de bien, finalement. Puis, je dois être belle. Puis, Calvin, je dois valoir quelque chose. Puis, du fil en aiguille, malgré les traumas, malgré ce gros passage-là, ben, God, j'ai appris à prendre ma place. J'ai appris à plus me faire plisser les pieds. J'ai appris à me tenir debout. J'ai appris à voir ma valeur. Parce que les gens me donnaient de la valeur. Payaient en plus pour me donner de la valeur. Mais moi, je n'étais pas capable de voir ma propre valeur. C'est d'une absurdité, là. C'est d'une Christie d'absurdité, là. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma valeur. J'ai appris à me sortir de ça. J'ai appris à être, à travers ça, à être moi. J'ai appris à ce que ce travail-là ne me définisse pas en tant qu'individu. Que ça soit un travail métro, boulot, dodo, comme quelqu'un qui travaille dans un supermarché ou qui est avocat. Parce que, man, ça aussi, j'en avais comme client des avocats. Fait que pourquoi je serais pas mieux qu'un avocat, un médecin? On avait des crimes, on avait des superstars, des comédiens, des humoristes. Fait que pourquoi je serais pas mieux qu'eux autres? Pourquoi je vaux pas mieux que ma voisine, que l'autre qui fait de l'argent? Hey, il paye pour venir me voir. En tout cas, ça pour dire que, God, que ça a pris à me donner une valeur aussi paradoxale que ça peut être. Ça a appris à me donner de la valeur, à m'aimer, à me dire que j'ai été capable de m'en sortir. Puis au travers de ça, ben, j'ai continué ma relation avec mon espèce de crétin fini. Je me suis mariée en dedans. J'ai fait des mauvais choix. Je l'ai divorcé. J'ai continué mon parcours. Après ça, au travers de ça, j'ai arrêté pendant un bon bout. J'ai rencontré le père de ma fille. Euh, j'ai eu ma fille. Moi puis son père, on n'a pas continué ensemble. J'ai continué ma grossesse seule. Fait que moi, j'étais due dans ma vie pour avoir des enfants puis les élever toute seule. Fait que, fuck yeah, man! Je suis fucking forte! Fait que, no offense tout le monde, là, mais allez chier, là, parce que Christy, pour avoir passé par où moi j'ai passé, sans me geler à la face, sans boire, sans m'avoir passé à la corde au cou. J'ai élevé 2 enfants tout seul. J'ai vécu des viols et des viols. J'ai passé au travers. S'il y en a un qui me juge là-dedans, là, ça me passe du pied par-dessus tête. Anyways, pour vrai. Parce que, man, je suis fucking insane. Pour vrai, parce que très peu de gens peuvent avoir passé par où j'ai passé
puis sortir sain d'esprit. Honnêtement. Je sais pas si je suis tout le temps, mais bon, c'est pas vrai. On va en rire quand même. Puis après ça, ben, après avoir eu ma fille, j'ai recommencé un peu à travailler là-dedans parce que ben, c'était tout ce que je connaissais pour faire de l'argent facile, manière de parler. L'argent facile qui est pas facile, soit dit en passant, là. Puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui a été merveilleux dans ma vie, qui m'a énormément aidée. J'ai été 4 ans avec cet homme-là euh, pour après ça aller vers les soins énergétiques. Puis je suis maintenant thérapeute énergétique. J'ai appris à réapprendre ma sexualité parce que c'est tout un parcours que de réapprendre sa sexualité autre que une sexualité de travailleuse du sexe, mais une sexualité intime. Donc, tu dois réapprendre ta sexualité, toi envers toi, avant de avoir une sexualité avec quelqu'un d'autre. Réapprendre le toucher, apprendre à ton partenaire à te toucher. Parce que moi, ça n'a pas été rare où j'ai dit touche-moi pas, je suis pas capable, touche-moi pas, je suis pas capable, tu me touches. La façon que tu me touches, j'ai l'impression que tu es un client. La façon que tu m'embrasses, la façon que tu m'approches, ça a été un très, très grand processus de faire ça toute seule. C'est ce qui fait en sorte que maintenant, j'aide d'autres femmes là-dedans, que ça soit viol, traumatisme, peu importe, whatever, mais que j'aide les autres, puis que j'ai été vers la thérapie énergétique. Ça m'a amené vers ça. Fait que je pense qu'en long et en large, j'ai parlé du pourquoi, du comment je m'en suis sortie, puis de ce que ça m'a fait. Parler au travers de ça, du jugement. Fait que, ouais, Steph, tu serais prête aux questions? Je suis down. Écoute, sérieusement, là, je te trouve fucking hot. Pour vrai, te livrer ça, là, s'il n'y en a pas un qui n'a pas compris de quoi, que ça l'a pas shaké un peu dans la cabane, il y a quelque chose qui marche pas, là. Parce que, Ah, je sais pas, mais en tout cas, si au moins j'ai pu ouvrir la conscience des gens, tu sais, ah, juste par rapport au jugement de ce travail-là, premièrement, d'arrêter de juger une personne point barre. Parce que tu connais pas la personne tant que tu n'as pas mis tes pieds dans ses chaussures, tant que tu n'as pas marché 1 000 avec elle, là, tu sais, ou que tu n'as pas vécu ce qu'elle a vécu. Fait que, tu sais, c'est facile de regarder quelqu'un de haut, de se cracher dessus, puis de la juger, là. tellement. Ouais. Faut vraiment enlever ça, mais on va rentrer plus en profondeur tantôt. Là, Yes! j'ai fermé toutes les caméras parce que là, j'ai enfin découvert comment que ça fonctionnait Zoom sur Facebook. Oui! Est-ce que, moi là, t'as un peu. Un petit peu. Est-ce Hey, que, j'ai chaud, ça n'a pas de sens. écrivez dans le chat s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. David qui dit quel beau moment, bravo, ça va rejoindre beaucoup de gens. Tellement, David. Y a-tu quelqu'un ici qui veut poser des questions? Mélanie, Suzy, David, justement. Sinon, moi, j'aurais Vas-y. j'aurais une question pour toi. Ouais, vas-y. J'ai écrit ça tantôt. Euh, Qu'est-ce que tu faisais pour passer à travers tes journées? Tu sais, oui, t'as parlé tantôt que tu avais comme une déconnexion, Ouais. mais tu sais, Hey, écoute, je te dirais, je devais fonctionner sur un pilote automatique, au sens où, tu sais, quand j'allais travailler, j'étais Brianna, puis quand je revenais à la maison, ben, j'étais Mélanie, puis j'étais maman. hmm, Donc, aussitôt que je franchissais la porte et que je m'assoyais dans ma voiture,
Ça, c'était derrière moi. Mon cerveau a réussi à faire une grande dissociation, mais mon cerveau, avec le temps, j'ai remarqué qu'il a effacé beaucoup, beaucoup de choses de ces années-là pour que j'ai été capable de continuer à marcher. Hmm. Ouais. C'est bien Je- fait, ces petites choses-là, hein? Tellement. J'aurais une autre question. Vu que là, manifestez-vous, les gens dans le chat, là, si vous avez des questions, parce que là, vos caméras sont fermées, sinon on voit toute la galerie sur Facebook. Fait que je ne peux pas vous voir faire ça de même, comme je vous ai dit avant d'embarquer sur live. OK. Quand tu repenses à ton histoire, c'est quoi ta plus grande fierté? D'être toujours resté moi. Ouais, que Hmm. je m'en sois sortie. Ma plus grande fierté, honnêtement, c'est d'être là, ici, présente avec vous, voir toute ma tête. Puis je pense que c'est ça ma plus grande fierté, d'avoir un garçon de 19 ans merveilleux, Tellement. incroyable, d'avoir une petite fille de 9 ans fantastique aussi, d'avoir un chum incroyable, de faire le travail que je fais maintenant, d'être qui je suis. C'est ça, ma plus grande fierté, c'est d'être qui je suis, d'être sortie de tout ça toute seule au Hmm. travers de ça, tu sais. Puis là, no offense pour les gens qui ont fait partie de ma vie, puis que, tu sais, j'ai quand même eu des gens autour de moi, là. J'ai pas toujours été toute seule, toute seule, toute seule, là. Hmm. J'ai quand même eu des gens merveilleux qui ont été là dans ma vie quand même, là. Puis c'était pas, mais tu sais, la majorité du temps, je me débrouillais seule. Et dans ma vie, je me sentais seule aussi. C'est ce qu'il faut comprendre du fait que qui était capable de comprendre ce que je faisais. Puis, tu sais, j'avais beau en parler à mes amis très, très proches. Parce qu'il y a plein de monde, là, soit dit en passant, là, c'est un live, là, il y a sûrement du monde de ma famille qui me voit aujourd'hui, là, qui ne savait même pas que je faisais ça dans la vie ou que j'ai fait ça dans la vie, là. Oh, wow. OK? Fait que là, aujourd'hui, j'ai ouvert vraiment une partie de mon univers, de ma vie, Hmm. à tout le monde. Puis à mon monde qui m'écœurait au secondaire aussi, là. Fait que là, j'ai tout ouais, j'ai décidé de l'ouvrir en pleine conscience pour me libérer de tout ça, puis d'être capable d'être pleinement moi, dans toute mon authenticité. Puis pour toutes celles et ceux, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont fait ce métier-là ou qui le font encore. Pour toutes celles et ceux, ça ne vous définit pas. Ça ne définit pas une personne, le travail que tu as fait. Tu peux être bien avocat, puis ça ne te définira pas dans la vie, là. Tu sais, fait que c'est la même chose pour ce travail-là. Puis moi, les femmes, surtout que j'ai côtoyées qui ont fait ça, ben souvent, c'était des mères comme moi. Hmm. Parce que au niveau du massage, c'est beaucoup plus intime, donc on est moins à la vision de tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi il n'y a jamais personne qui l'a su qu'est-ce que je faisais comme travail. Hmm. Puis comment tu te sens depuis que tu l'as compté sur les Crissement réseaux? bien. Fuck! Nice, I love it. Je me sens tellement une guerrière parce que c'est là où tu prends pleinement de conscience. Tabarnak, fille, man, t'as vraiment traversé ça, là? C'est clair. Aïe, aïe! T'as encore toute ta tête. Bravo! C'est ça le plus hot. Kim! T'es une Ah, mère incroyable, pareil! Puis t'es c'est une clair. femme incroyable pour ton chum, pareil! Ça enlève absolument rien Mais non, c'est à la tellement personne clair. qu'on vraiment pas. Puis, Mais non, tu sais, puis moi, je le dis tout le temps, puis ton titre, ton statut, là, ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui ah, veut savoir ça. Moi, je suis avocat, je suis tel, je suis un tel. OK, mais si demain matin, là, tu ne l'es plus, là, t'es qui? effectivement. Ça C'est quoi définit qui te dit? en rien une étiquette. Va voir c'est qui que tu à l'intérieur de toi. Puis bien souvent, quand tu demandes, tu es qui, toi?
le monde ne sait pas quoi répondre. Ah, je suis Effectivement. avocat, je suis maman de 3 enfants, etc., etc., tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la société qui nous a appris ça. Ah, tout à fait. Écoute, on a des questions ici. Suzy, je vais te faire rentrer dans le chat. Je suis capable de. Oups, un peu. On va te démarrer la caméra. Il faudrait que tu démarres ta caméra et ton petit son, Suzy. Allô, Suzy! Bonsoir. Ah, belle Bonsoir, Suzy. Mélanie. D'abord, quelle authenticité, c'est criant de vérité, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Sincèrement, je le dis. Merci. Ça Merci prend beaucoup. beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait, vraiment. Moi, je Mm. suis toujours curieuse de voir, tu sais, avec un cheminement comme celui-là, Ouais. euh, qui est extrêmement courageux puis extraordinaire. Comment tu envisages l'avenir? C'est toujours une question que j'aime Mm. poser. Ça fait quand même un bout que je suis sortie de cet environnement-là. Puis mon avenir, ben, je l'envisage tellement heureuse et lumineuse avec mon chum, mes 2 enfants, avec un travail que j'aime, de pouvoir aider les autres aussi, euh, avec tellement de positif. Ouais, j'ai un beau regard sur l'avenir pour Ça vrai. paraît dans ton visage, c'est tellement beau. On voit de la lumière, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Plein d'amour. Tellement, tellement. Puis en plus, tu sais, on s'était parlé ben, depuis qu'on s'est rencontrés, tu sais, puis tu as quand Ouais. même passé par des Hey, choses, puis mais c'est Laila. extraordinaire. Puis encore là, une chance que tu es en conscience, puis tu connais ça par quoi tu as traversé, parce que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, puis de te voir livrer ton message, de te voir raconter ton histoire, j'ai fait comme, oh my God, OK, elle a passé à travers vraiment de qu'est-ce que je t'ai entendu. Moi, je t'ai vu comme, pou, 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 tu sais, Pas des is, Simone, hein? J'étais-tu en résistance par bout? pas partout. Tabarnouche! Pas partout. Ton ego était pas là du tout. Elle voulait pas. Mais pour vrai, en plus, je m'attendais tellement avec mon TDA, là, passer du coq à l'âne, puis là, je me suis dit, Mélanie, t'as 45 minutes, là. Ah ouais, clenche ça, là. Essaie de faire ça sur une ligne droite, là, pour que ça fasse du sens avec le monde, là. Écoute, je te garantis que confirme Ouais. que ça a fait du sens puis que ça a été. Ouais, c'était pas trop décousu. Ah non, pas partout. C'était C'est du ça? rentre-dedans comme que j'aime. Comme que j'aime. David, est-ce que tu avais une question ou non? Sinon, on va embarquer dans le sujet. Si tu as envie d'embarquer dans le sujet, je vais te faire venir toi aussi avec la caméra et tout ça. Tant qu'à faire, on va se faire un go party sur ce Il y avait sujet-là. Mélanie Laure qui avait une question, t'as raison. Oui, mais je la vois plus. Es-tu là, Mélanie? Je suis pas capable d'aller. Je pense qu'elle n'est plus là, je la trouve pas. D'accord. David, il répond pas. Bon, ben, on va commencer. David, sinon, tu me feras un petit coucou si tu veux embarquer. Tu peux formuler mes sujets. Tu peux formuler mes sujets. Je comprends pas. Écoute, je vais. Viens avec nous autres. Viens avec nous autres. On arrête de niaiser. On embarque sur le sujet. Demandez à démarrer la caméra. Ah, Emblor, elle a perdu Zoom. OK. Réactiver le son. David, où es-tu, David? Es-tu là? Amour! Parce qu'il faut comprendre que c'est mon chum. Ah oui. Attends, je vais te piner. T'es toute seule dans le coin là-bas, là. Ah, T'es seul dans le coin. t'es toute seule. Puis, comment t'as trouvé Mélanie? OK, tu m'entends? Salut. Ouais. Salut, merci, merci Stéphanie d'avoir mis ça en place. Je vais essayer d'y aller de façon objective et détachée aussi Ouais. pour simplement le partage qui a été livré. Euh, une belle authenticité, beaucoup, beaucoup de vrai, beaucoup de je fais le pont avec différents partages que j'ai déjà entendus ces derniers temps pour des femmes qui passent par ce chemin-là. Puis mon Dieu, que je me sens tout petit. Hmm. Dieu, que j'ai fait ma perruche pour rien dans la vie comparé à le chapeau que vous, les femmes, vous portez. Puis là, je veux pas faire du lichage de cul, mais
Wow. Wow, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'ai pensé, mais je pense que c'est quelque chose qui gagne simplement d'être livré dans le vrai, dans l'authenticité, dans la cohérence de, de ce que chacun vit. Alors, merci. Merci d'avoir travaillé, d'avoir œuvré pour ça. Je fais un petit bout pour ma femme, mon amoureuse, ma chérie. Ouais, bravo. Bravo. Je suis fier de te voir. Ah! Bon! Ah, Ouais, ouais, c'est ça, coche. Je suis fier de marcher ce chemin-là avec toi depuis quelques mois, depuis 9 mois bientôt. Euh, c'est, c'est grandiose, la belle danse qui s'installe entre nous. Puis, mon Dieu, que je suis fier de toi. ah, merci, je t'aime. Bon, ça suffit, là, vous allez me faire broyer. Puis là, Suzy, elle va dire, vis tes émotions, Stéphanie. Tu seras pas tout seul parce que là, je suis pas mal sur le bord. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a envie d'embarquer dans le sujet? David, Suzy? Parce que là, on fait abstraction de l'histoire à Mélanie, mais là, on embarque dans le sujet des travailleurs du sexe. Vous avez quoi à dire par rapport à ça? Que ce soit pas en alignement avec ce que Mélanie a dit, que ça soit en alignement, peu importe, on fait abstraction de son histoire. C'est quoi la vision que vous avez des travailleuses du sexe? Oh, j'aime Moi, ça. c'est La ça. vérité, La honnêteté. vraie vérité, c'est Ouais. quoi la vision que vous aviez, là? Même abstraction de mon témoignage, la vision que vous aviez des travailleuses du sexe. J'adore. C'est une grosse question, Mélanie. Une Hein? très grosse Puis en question. plus, authentique, hein? Honnête, 100%. Absolument, absolument. Tellement pas de En fait, jugement de ma part, là. non, 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 non. Puis moi non plus, en fait, ce que j'apprécie de ton témoignage, c'est que ça démystifie beaucoup de choses. C'est ça Mm. que j'aime de l'idée parce que tu as raison, on est dans, tu sais, on est dans notre univers, dans notre petit train-train quotidien, puis on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit, mais bon, Yann, veux-tu, je vais le dire comme ça va Ouais, sortir, vas-y. bon, Yann, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui a passé par la tête pour aller faire Mm. quelque chose de même? Ouais. Bon, je dis ça, puis je dis rien en même temps parce qu'après ça, rapidement, je vais prendre un pas de recul, puis je vais dire, ben attends un peu, là, t'en as fait des choix toi aussi, puis t'en as vécu des affaires, fait que t'es qui pour juger l'autre, tu sais? Mais il y a beaucoup d'incompréhension, puis c'est ça que j'ai aimé de ton parcours parce que t'es venu, tu sais, tu l'as démystifié, tu l'as rendu, ben, je veux dire, concret, c'est ton histoire, c'est sûr. Fait que Ouais. tu sais, des fois, c'est pas tant d'être dans le jugement comme dans l'incompréhension. Moi, c'était vraiment Mm. ça. Je comprenais juste pas. Le seul aspect que je pouvais comprendre, c'était de dire, ben, OK, la personne est vraiment mal prise financièrement, puis c'est ça peut-être qui la guide à faire ce choix-là. Mais, tu sais, c'est à peu près tout. Puis, c'est pas ça, là. C'était pas juste ça. Il y avait beaucoup de choses derrière Ouais. ça. Tu sais? Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de femmes aussi avec qui que j'ai côtoyé, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui, elles, étaient aux études, Mhm. comme autant beaucoup de d'hommes qui font ça aussi parce qu'ils sont aux études, des choses comme ça. Puis c'est juste. Puis là, on peut pas utiliser le mot facile pour faire ce travail-là. Ce domaine-là, c'est pas un domaine qui est facile. Fait que c'est pas. On pense avec notre petite pensée magique que c'est quelque chose qui va être facile parce que c'est accessible, puis tu sais, on va faire de l'argent, puis on se met deux pieds dans les plats là, en pensant ça, là, avec cette petite Ouais. pensée-là. Ouais, Mm. moi, j'étais pas tant dans la facilité comme dans qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'en aller là-dedans. C'était ça mon Ouais, incompréhension. Tu sais, je me disais, tu sais, j'essayais de puis je me disais, moi, là, je ferais ça. Ben non, je serais pas capable de faire ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand ben, tu le comprends pas, c'est sûr, on n'est pas dans la tête des gens, on peut pas le deviner. Tu sais. Puis ouais, c'est là le préjugé qui s'installe parce que tu sais, tu te dis, tout à bon, fait, Yann, qu'est-ce qui a passé par la tête, tu sais? tout à fait. Mais honnêtement, tu sais, c'est avec des témoignages comme ce que toi tu apportes, puis on en voit de plus en plus aussi de filles qui vont raconter leur parcours ou d'autres filles qui vont avoir été
sous l'emprise de proxénètes ou des choses comme ça. Tu sais, je veux dire, on démystifie la chose et c'est tant mieux parce que c'est loin d'être facile. Mais moi, le pire, c'est que je n'étais pas sous l'emprise de personne, à part de moi-même. Pardon? Je n'étais pas sous l'emprise de Non, 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 personne. non, 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 je sais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on en voit de plus en plus des Oui, choses, tu sais, tout à fait, on nous démystifie certaines affaires, tout à fait. puis c'est bien correct parce que ça nous aide à comprendre, ça Ah aide à oui, tabou. C'est pas quelque chose que, tu sais, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, recule pas de 30 ans en arrière, là, je veux dire, recule juste de ah, 4-5 ans, c'est- on n'en parlait pas tant de ces choses-là, puis pourtant, il faut en parler. oui, Il oui, faut en parler. tout à fait. Puis ça enlève le jugement des autres, puis ça l'aide aussi à comprendre les gens qui le font. Mm. Mm. Tu sais, puis d'arrêter de leur rentrer dedans, puis en même temps, moi, je remercie toutes personnes qui ont eu mon parcours au sens où ou qui font encore ce travail-là, puis qui sont encore là-dedans, ou peu importe. Parce qu'il y en a qui aiment ça aussi, là. Il y en a qui vivent très bien avec d'être travailleurs du sexe. Il y en a pour qui, tu sais, c'est Dans leur ton travail. carrière. Ils aiment ça, c'est leur carrière, puis ils ont du plaisir, puis ils n'ont aucun problème. Pour moi, ça a été difficile, mais il y en a pour d'autres pour qui ils ont eu plus une facilité à le vivre, là. Puis merci à toutes ces personnes-là parce que, comme je nommais tantôt, grâce à elles, il y a moins de féminicides. Grâce à elles, il y a moins de viols. Grâce à elles, ben, il y a moins de petites filles qui se font violer aussi parce que ce que je nommais tout à l'heure, il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui ressemblent à des enfants. Fait que, il y en a pour tous les goûts. Tellement. Puis merci à ces hommes puis à ces femmes-là qui se donnent pour la cause. On va-tu dire ça comme ça? On Carrément. peut. Puis, tu sais, ça m'amène à dire, crime, comment ça se fait que c'est pas plus protégé ou voire même plus légalisé que ça? Tu sais? Pourquoi que c'est tabou? Pourquoi c'est tabou? Hein, C'est pourtant, le c'est le plus plus vieux vieux métier du métier du monde. monde. Tu sais, dans la Bible, on en parle, là. On parle Ouais. de Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu sais, je veux Ben, dire, je pense que les gens ont encore de la difficulté avec la sexualité, point. Ouais. probablement. T'as Fait probablement. que je pense que c'est pour ça que c'est encore tabou, c'est pour ça que c'est pas encore régi par des lois, puis c'est pour ça que effectivement, ça devrait être plus protégé parce que justement, il n'y en aurait pas de pimp si ça serait protégé. Oui, David. Tu sais, nos petites filles là, qui sortent d'une cour d'école, ils se feraient pas ramasser à tour de bras, là. Ouais. Ouais. Oui, David. Oui, j'aimerais amener une direction, une réflexion. Pas tant qu'est-ce que je pensais du métier ou de tout ce qui englobe ça, mais on a entendu beaucoup de la spirale négative, le côté tabou, les nouvelles tendances au niveau tantrique, au niveau du consentement, au niveau des exercices de la magie sexuelle, la magie créatrice sexuelle. Ça reste avec les mêmes morceaux, là. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu Ça peux-tu reste avec. élaborer, s'il te plaît? Pardon? Peux-tu élaborer là-dessus? Oui, ben, mettons un praticien, un thérapeute au niveau des massages tantriques. Ouais. C'est pas tant un massage, ben, ça reste de la sexualité, c'est ça que je veux dire. Ça Mm. reste une sexualité que d'un côté est peut-être cachée, tabou, et de l'autre est préconisée, est mise de l'avant pour la libération. Puis tantôt, Mm. ce que je t'écrivais dans le chat, c'est ce chemin-là de libération entre les deux. Mm. Parce que c'est les mêmes personnes. On réinvente pas la roue, ça reste des hommes, ça reste des femmes. Puis dans le chemin tantrique va avoir bon, l'homme va rester de l'homme, la femme va rester d'une femme, il va y avoir de l'hommerie, je veux dire. La nature exacte en arrière du procédé peut être questionnable dans certaines directions, mais si je veux juste amener la réflexion au sens cette activité-là, ce métier-là, au niveau des massages tantriques, est-ce que, là, on peut en parler à Noël à l'entour de la table. Hein? Là, ça peut être quelque chose qui est mis de l'avant. Là, c'est quelque chose que
hey, je suis capable, je suis fier, Ah, je je suis suis comme à in, l'aise, là, je si suis c'est correct, rendue c'est à la normal. mode. Puis ça nous Oui, emmène, c'est ça. Fait ouais, que c'est comme En se fait, voiler c'est la parce face, dans le fond. On se voile la face littéralement, là. En fait, les gens prennent des formations pour être thérapeute tantrique avec leur massage tantrique qui vient à viser les libérations sexuelles, les libérations de trauma, les libérations, même que même si c'est pas d'ordre sexuel, vont utiliser l'énergie sexuelle qui est appelée l'énergie créatrice parce que c'est avec la sexualité qu'on crée l'être humain, qui crée toute chose. Puis, donc, mais un thérapeute tantrique qui fait des massages tantriques, oui, ils apprennent vraiment à aller toucher les points pour aller faire de la libération, mais la travailleuse du sexe en fait tout autant. Puis les travailleuses du sexe, mais je suis désolée, là, mais on est des putains de bonnes psychologues. Parce que c'est arrivé souvent que j'avais des gens qui venaient me voir puis qui prenaient pas nécessairement de massage, qui prenaient absolument rien de sexuel. On faisait juste prendre un spa pendant 1 heure et demie de temps à jaser. Parce que la personne avait juste besoin d'une proximité, avait juste besoin de parler. Mm. C'est fou, là, pareil, là. Mais c'est la même affaire, tu sais. On va juger celle qui va être travailleuse du sexe, mais on ne jugera pas le thérapeute tantrique. Et pourtant, ça se ressemble tellement. Tu C'est ça penses le qu'il y plus. en a qui poussent la limite? Parce qu'ils se disent, ah, moi, je suis un thérapeute tantrique. Tu penses qu'il y en a qui Oui, oui, oui. abusent un Oui, peu de ce titre? oui, oui, comme dans n'importe quoi. Mm. Comme Tellement. dans n'importe quoi. Euh, Dans n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un, souvent, qui est plus avare qu'un autre, hein? Mm. Et qui va utiliser ça pour aller chercher un gain. Tu sais, mais c'est comme dans n'importe quel métier. Qui vont utiliser le titre de thérapeute pour aller abuser. C'est le même principe. Tout à fait. Mais c'est comme dans n'importe quoi, là. Je veux dire, la spiritualité fait pas bande à part de tout ça, là. Tu peux être un gourou si tu veux, un chaman, puis pas avoir fait de chemin pantoute, tu comprends-tu? Ouais, c'est vrai dans n'importe quel domaine. T'as bien Et, raison. Ouais. et voilà, c'est tout à fait pareil. Fait que merci David pour ce bon point-là. Bon point. Bon point. Il y en a un autre, je Ouais. pense. oui, j'en aurais un autre. J'ai vu ça tantôt sur Facebook avec Olivia, qui abordait l'aspect de la douleur. Est-ce que dans ton chemin, Mélanie, et ceux qui se sentent concernés, tu sais, ceux qui peuvent encore commenter peut-être sur Facebook, euh, J'ai même pas le regardé. chemin de la libération, le chemin de s'affranchir soi-même, quel poids que ça l'enlève, comment qu'on se sent mieux, qu'est-ce qui se trouve à nous, quelle couleur apparaît, quelle, justement, dans le chemin du travail, travailleuse du sexe, Ouais. et de les clients que tu as rencontrés, et au niveau tantrique, peut-être que tu en connais un petit peu là-dessus aussi, le chemin de libération grâce à ça. Comment que le corps, l'esprit, l'âme Ben, tu sais, est rendu. comme je l'expliquais tantôt, j'avais pas de valeur, là. Pour moi, là, je m'accordais pas de valeur, je m'accordais pas d'estime. Fait que juste ça a été très libérateur de me retrouver, puis de me trouver une valeur, de me trouver. Puis c'est très libérateur de pouvoir être qui tu veux, soit dit en Tellement. passant, Tellement. sans avoir aucun jugement. C'est très libérateur. Puis moi, je le voyais un peu comme je suis une actrice. Je m'en vais jouer un rôle. Je m'en vais travailler. C'est mon rôle. Voici mon scénario. Je suis Brianna. Que désires-tu aujourd'hui? C'est quoi ton besoin? C'était ça. C'est un rôle. C'est du acting de A à Z. C'est ce qui m'a permis, c'est ce qui a permis à mon cerveau de faire une dissociation aussi. Fait que, tu sais, je pouvais être qui je voulais dans la frivolité,
tu sais, la friperie. Ouais, c'est En un tout cas, mot-là. ça, là, Ça, c'est ça. je t'aide pas là-dessus. J'avais envie d'être plus coquette, j'étais plus coquette. J'avais envie d'être plus dominatrice, j'étais plus dominatrice. C'était très libérateur sur beaucoup de points. Fait que toutes les places où j'avais de la difficulté à m'exprimer dans ma vie, ben, je pouvais m'exprimer en étant quelqu'un d'autre. Puis le pire là-dedans, c'est que, tu sais, quand tu dis être moi, tu sais, c'est la meilleure chose qu'on peut s'offrir. Mais tu sais, là, toi, tu jouais des rôles en faisant la Il y a toujours travailleuse une du partie de sexe. toi pareil. Ouais, mais attends, c'est pas ça, je veux pas ça, je veux Vas-y dire, donc. écoute-moi donc. Excuse. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu as dit, ah, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, mais tous les rôles que tu jouais, il y en a qui font ça dans leur vie de tous les jours. Mhm. Jouer les personnages, des rôles, parce que justement, premièrement, ils ne savent pas qui ils sont. Puis deuxièmement, mais ils ont peur d'être qui ils sont, justement par peur de se faire juger ou de se faire rejeter ou de se faire abandonner ou peu importe, tu sais. Fait que, tu sais, ça, faut pas. Moi, je trouve le fait que quand tu as nommé être, ça, comme c'est venu me monter tout de suite. Oui, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. C'est pour ça que, pour ceux qui me connaissent, ben moi, ça paraît tout de suite dans ma face quand je vis une émotion, quand il y a quelque chose. OK? C'est là. Fait que moi, porter des petits masques pour faire plaisir à ma tante Gervaise, C'est non, quoi ce ton-là? je sais pas. Je le trouve Gervaise. incroyable. Malade. Mais, tu sais, c'est non. Plus maintenant. Plus maintenant. Hmm. Parce que au travers et de ce travail-là, j'ai appris à m'exprimer. Hmm. Puis au travers tout ça, ben, j'ai appris à mettre mes limites. Hmm. J'ai appris à nommer les choses. Hmm. J'ai appris à connaître les choses, puis à connaître qui est Mélanie, qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi sa limite, c'est quoi, tu sais, où ça refoule, où... Fait que, ouais, Wow. Moi, j'ai une question dans la tête depuis tantôt, là. vas-y donc, Puis je suis comme, il va falloir peut-être que je la pose. Je sais vas-y. pas pourquoi j'ai cette question-là. Je vais essayer de la nommer comme du monde. Là, moi, j'ai les enfants, j'ai les travailleuses du sexe. Puis Ouais. pensez-vous, là, je vous pose la question à vous trois, pensez-vous que on devrait en parler à nos enfants? Est-ce que je peux Tu sais, répondre vu à que, ta question? ben oui, tout à fait. Tu sais, Mon fils le de sait. dire que ça existe, puis tout ça, tu sais. Mon fils le sait, mon fils a toujours su ce que je faisais comme travail. Hmm. Puis mon fils, il en avait parlé à très peu de ses amis, que j'appelle mes adoptés, parce que les amis à mon garçon étaient tout le temps à la maison. Fait que, ouais, j'étais pas si pire que ça comme mère, finalement, hein, si j'avais les enfants de tout le monde. Puis, mon fils a toujours dit, ma mère, c'est mon héros. Wow. Ma mère, si elle s'est donnée comme ça, c'est pour jamais que je manque de rien. Hmm. Ma mère, c'est la femme la plus forte qu'il n'y a pas sur la terre. Ma mère, c'est la plus... Fait que jamais tu pourrais arriver et dire quelque chose contre moi, mon garçon. Ça passerait pas. Pour lui, même si j'ai fait ça comme travail, ça me définit pas. Pour lui, je suis sa mère puis je suis la meilleure. Il n'y a pas Wow. une mère meilleure que moi pour lui. Hmm. Donc, même Wow. si on a eu des... parce qu'on reste quand même... Vous êtes tu des sais, humains, mon là. fils, là, je l'ai eu jeune. Là, fait que je suis un enfant qui a eu un enfant. J'ai grandi avec mon garçon. Fait que pour moi, mon garçon, c'est mon meilleur ami, c'est toute ma vie. Ma fille n'est pas au courant, par exemple, mais elle n'a pas grandi vraiment au travers tout ce processus-là. Mm. Mais est-ce qu'un jour, si elle me pose la question, si j'ai déjà fait ça, c'est quoi, etc., si je vais pas lui en parler, oui, je vais lui en parler. De toute façon, tout est hyper sexualisé maintenant. Vraiment. Donc, je pense que si on met pas les enfants au courant, jusqu'à une certaine limite, il faut y aller aussi avec la compréhension de l'enfant. Tu sais, Mhm. parents, soyons, tu sais, quand même, moi, mon fils, parce qu'il a grandi avec moi au travers de tout ça, là,
Mais je pense que si, admettons, l'enfant vient à poser des questions, ben répondez sincèrement, là. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais par contre, la seule affaire que je vous dis, ne salissez jamais une femme qui fait ça comme travail. Hmm. C'est pas quelqu'un de sale, c'est pas une poubelle, c'est pas une vidange, c'est pas une pute, c'est pas une salope, c'est pas, excusez les mots crus, mais c'est quand même ça que les gens utilisent comme mot. Exact. Elle fait un travail. Puis dites-vous que ce travail-là, les femmes qui le font, ben ça peut peut-être sauver votre fille. Fait que Hmm. gardez ça en tête Fait que, avant tu de sais, juger cette dans le personne. fond, toi, oui, en tant que parent qui fait ce travail, ben, qui faisait ce travail-là, mais mettons, il y a éduquer les enfants sans que nécessairement que le parent soit dans ce travail-là, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire que peu importe de quoi on parle, Mhm. quand on est dans de la diversité, dans l'inclusion, dans le non-jugement, peu importe le travail qu'on fait dans la vie, c'est des valeurs fondamentales qu'on doit inculquer à nos enfants. Moi, Tout j'ai à trois fait. garçons, puis ils ont été élevés dans on dit les vraies choses, de la bonne Mhm. manière, au bon moment, dans le bon lieu, quand tout le monde est disposé, mais on dit les vraies affaires. Fait on a, puis bon, tu sais, est-ce qu'on a réussi à 100%? Ça n'existe pas de toute façon, Non, mais des tabous, là, il n'y en a pas chez nous. La sexualité, c'est super ouvert. Il y a toutes sortes, tu sais, je veux dire, puis c'est vrai pour la sexualité, c'est vrai pour la diversité, c'est vrai pour le genre, c'est vrai pour tout ça. Chez nous, c'est super ouvert. On wow. a toujours dit les vraies affaires, tout le temps, peu importe. Peu importe, dans les bons comme dans les moins bons moments. Puis quand je raconterai mon histoire, j'y viendrai, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la clé, tu sais. Tellement, tu sais, puis moi, tu sais, moi aussi, je vais raconter mon histoire, mais j'ai passé à travers beaucoup de choses. J'ai pas d'enfant, je me suis toujours dit, le jour que ben, si j'allais avoir des enfants, j'en aurais pas, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis, ils traversent des choses difficiles. Pour moi, je vais être dans l'ouverture et j'expliquerai c'est quoi la vie et tout ça sans le chicaner ou quoi que ce soit ou vouloir le contrôler parce que anyway, il va le faire. Fait que aussi bien Mhm. d'être dans l'ouverture, d'amener une communication saine, profonde, de vouloir dire, ben gars, si tu vas dans cette direction-là, il va y avoir ça, 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 ça comme conséquence. Es-tu prêt à vivre avec ça? C'est ce Si que j'ai ton toujours fait. enfant, il décide d'aller dans cette direction-là, tu ne peux pas rien faire. Puis Mhm. si tu l'empêches de quoi que ce soit sans même avoir eu des conversations saines, ben, il risque de faire des affaires que tu n'as pas envie de faire, tu sais. Fait que c'est bien mieux d'ouvrir ça, ces sujets tabous-là, surtout envers la sexualité, à mon avis, à moi, tu sais, pour que justement les éduquer, parce qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Malheureusement, on apprend d'autres choses qui n'ont juste pas de sens, là. Mais en tout cas, c'est un Moi, autre quand sujet. j'ai fait ce travail-là, quand je suis partie, puis j'ai décidé de faire ce travail-là, je l'ai dit à ma mère. Hmm, Hey, c'est dur pour une mère, là, de se j'imagine. faire dire, hey, maman, moi, je vais aller travailler comme travailleuse du sexe. Tu sais, comment tu trouves ça? Ma mère, elle aurait souhaité beaucoup mieux pour moi, mettons, au Hmm, sens où, mais tu sais, ma mère, elle connaissait, elle n'a jamais eu de jugement, ma mère, là. Jamais, jamais, jamais. Mais en hmm. même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? C'était mon choix, c'était ma décision. Premièrement, j'étais adulte. Deuxièmement, j'étais maman déjà, moi aussi. Fait que, tu sais, la seule affaire qu'elle pouvait être, c'est, t'as besoin de parler, je vais être là. D'être Hmm. dans l'amour inconditionnel puis t'offrir ton Exact, support. C'est C'est la ça. seule chose que tu peux faire parce que, tu sais, même si tu as des conversations, tu sais, Stéphanie, tu disais avoir des conversations saines, tu sais, tu peux en avoir, mais tes enfants vont prendre leurs propres décisions. Fait que, tu sais, exact, même si tu as eu C'est des, ça. même si tu as fait toute ta job de parent, des fois, il peut arriver des choses, exact. Effectivement. tu sais. Effectivement. Tu Et sais, on puis a c'est chacun notre chemin, hein? Fait que, exact. Tu sais, puis c'est peu bien importe, mieux. là. C'est bien mieux de ressentir pour quelqu'un qui décide d'aller dans une direction, puis en tant que parent, si ça ne te tente pas, mais c'est bien mieux que ton enfant ressente que crime. S'il se passe de quoi, mes parents vont être là.
On va être là pour backer. Ben oui. Tu Et sais, voilà. tandis qu'au lieu de, ben, si je fais ça, ils ne seront pas là, ils viennent de me rejeter. Ça n'a comme pas de sens pour moi, tu sais. Ouais, ben moi, j'ai trouvé ça dur quand je l'ai vécu avec mon père, là, quand que, tu sais, je comprenais ses craintes quand je me suis mariée avec mon ex-mari, là, Ouais. ma super bonne idée de vie. Ton meilleur choix ever. J'adore ton autodérision. J'adore ça. J'adore. Mon Dieu! Mais sérieusement, cette relation-là aussi épaisse T'as pas comme rentré idée là-dedans, dans la mais tu vie, là. sais, ouais. Autant que ça aussi, ça m'a apporté beaucoup, hein. Oui. Ah oui, parce que quand j'ai fini par dire c'est assez, là, quand j'ai mis mes limites, tout ça, c'est là où j'ai commencé à faire hey, je suis capable, puis hey, garde, autant que je me sentais petite à côté de toi que maintenant, ben, mange à mort. Mais ça me fait de la peine quand que mon père, tu sais, il a pas accepté cette relation-là, puis que ça a fait en sorte qu'on a comme juste fait ça comme ça, puis quand on s'est retrouvés, puis que, tu sais, je lui ai nommé par la suite tout ce qui s'est passé dans ma vie, comme fait, wow, OK. Puis j'ai pas été là. Ça fait mal. J'imagine. Tu sais, on n'est pas toujours en accord avec le choix et les décisions de nos enfants. Par contre, on a, tu Le sais, choix de nos réactions et nos agissements et nos mots, ça, c'est c'est ça. extrêmement important. Puis, David? Oui, merci, Stéphanie. Justement, on parle des enfants, les parents. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un recul, pour avoir passé par là, avec le regard de la mère, avec tes deux enfants, est-ce qu'il y a une certaine rigueur, discipline, quelque chose d'imposé, un support, une oreille, une écoute, une parole, qu'aujourd'hui tu reconnais qui aurait pu être un petit peu plus aidant? J'adore la quand même, question. En regard, mettons, du sujet là, qui nous concerne ce soir. Travailler du sexe. ben, Malgré que ça fait la personne que tu es aujourd'hui, avec toutes les couleurs, tout le relèvement, oui. Calmez-vous, calmez-vous. mais je pense que oui. Mais tu sais, le fait que moi, ma mère, elle m'ait accepté puis qu'elle ait fait, écoute, je suis pas en accord avec la décision que tu prends, mais en même temps, je ne peux pas me tenir en laisse. Hein. C'est toi, ça marchait pas. Fait que ça me l'a dit qu'elle était pas en accord avec moi. L'amour puis l'écoute qu'elle m'a amené, ça m'a beaucoup aidé. Puis tu sais, j'ai eu vraiment les deux côtés, moi. J'avais plus mon père, mais j'avais ma mère qui est là, mais j'avais besoin de mon papa aussi. Parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité. Puis ça, pour moi, c'était le rôle de mon papa. Et qu'est-ce que ton papa aurait pu te dire tu sais, si tu recules en arrière, je pense que c'était ça la question un peu de David. Qu'est-ce que ton papa aurait pu te dire pour que tu te sentes en sécurité? Euh, la chose qu'il me dit quand je lui ai annoncé que j'avais fait ça dans ma vie, c'est qu'il m'aimait, puis que peu importe ce que j'aurais pu faire, il allait toujours m'aimer. Là. Fait que juste ça, là, c'est un sentiment là, de sécurité. Ça lui a fait mal d'entendre par où sa fille allait passer. Par contre, ça n'a pas enlevé, il n'y a pas eu un jugement, ça n'a pas enlevé l'amour qu'il y avait pour moi. Mm. Je pense que c'est ouais, c'est le sentiment de sécurité, c'est l'amour qu'un parent peut donner à son enfant, je pense. Tellement. C'est Wow. pas de dire je vais te protéger puis je vais aller te péter la gueule. C'est ça. Ah, ça peut être T'as ça des fois, empêché. parce qu'on est des êtres humains et on a le goût de sortir nos gants de boxe puis de se battre. Ouais. Mais je pense Comment ça m'est arrivé? peut-être d'avoir eu un support un petit peu plus, d'être plus entourée. Tu sais, j'étais quand même toute seule avec mes enfants. D'avoir eu un support un peu plus à ce niveau-là, peut-être que ça m'aurait fait du bien aussi, de me sentir dégagée. Est-ce que C'est tu plus penses qu'il devrait allégé. avoir. Est-ce que je t'ai coupé, mon Dieu? Est-ce que tu penses que les travailleuses du sexe devraient avoir plus. Oui, tantôt, tu as dit que ça soit plus contrôlé et quelque chose comme ça, mais d'avoir des supports extérieurs? Et tabarnak, oui. Et il en manque. Il y en a, hein, des ressources pour Ah, les mon Dieu, je travailleuses savais du pas. sexe, OK. mais
souvent, elles n'iront pas vers ces ressources-là À cause qu'ils à ont honte, cause genre? de la honte, Hmm. de la peur, du jugement. Même Hmm. si ces gens-là, même si ces ressources-là sont là pour les aider, ils ne seront pas portés à aller. Mais un soutien psychologique, très fortement, que ce serait. Ça, c'est clair. Ah ouais, définitivement, là, pour ces femmes-là ou ces hommes-là, définitivement. Hmm. Définitivement. Je sais pas si Puis, on va voir ça de notre vivant. mais mon Dieu, ça en manque cruellement, cruellement. Puis, tu Hmm. sais, on voit comment, où c'est je m'en allais avec ça, là. Je m'en allais partir sur une autre affaire, là. Pfiou! Reviens, Mélanie Canali. Stéphanie, Mais sort de ouais, ce non, corps. ça manque cruellement d'aide pour travailleurs, travailleuses, énormément. Hmm. Cruellement d'aide, mais il y en a. Mais c'est comme un peu comme, comment je pourrais dire ça? Le gouvernement n'en parleront pas de ces ressources-là parce que le gouvernement approuve pas. Mais en même temps, ça les aide. Ouais, mais il y en a là-dedans qui y vont, tu sais, on peut se dire les vraies affaires. Oui, oui, littéralement. De toute façon, du monde du gouvernement, on en a aussi comme client. On veut des noms! Non, c'est pas vrai. Blague à part, là, tu Pas sais. vrai. Blague à part, On casse le tabou. il devrait vraiment en parler beaucoup plus, puis avoir vraiment. Tu sais, là, on commence à parler beaucoup plus de santé mentale, Ouais. mais la santé mentale aussi peut devenir un problème au niveau dans ce domaine-là. Là. C'est criant, là. Criant, Hmm. criant, criant, là. Hmm. Littéralement, là, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à porter. Là. Ouais. Oui, David? Ça m'amène à... Est-ce qu'on pourrait faire une corrélation avec les problèmes de ce monde et la frustration sexuelle? Ah, c'est clair. Hein? Mon Dieu, j'ai Euh, donc bien répondu vite. Dans les clients rencontrés, dans les choses vécues, dans les choses qu'on voit dans les comportements, la frustration, les trucs refoulés, les trucs que les personnes vont s'empêcher de pour des traumatismes, pour peu importe. Je pense que si c'est la force créatrice, ça doit être tout autant une force limitatrice qui limite. Ben là, t'as un point, Grande là. spirale. Hey, j'aime ton chum. Il était Yvan, écoute, Il est incroyable. il faut que j'y réfléchisse, là. Mais moi, je pense que oui. Ben oui, c'est clair, ben, tu sais, pour Moi, je avoir une pense que réponse en oui. profondeur. Si tu savais le nombre de personnes qui vont voir des travailleurs du sexe pour être juste capables de vivre leur sexualité pleinement Hmm, parce j'avoue. qu'ils ont honte d'avoir des kinks, d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions. Un homme qui aime être en sous-vêtements féminins, euh, n'importe quoi, là. Que ce soit une femme plus âgée qui va avoir un homme plus jeune, il y a plein de tabous dans la sexualité, il y a plein de... Mais les gens ne la vivent pas pleinement parce qu'ils ont des hontes, parce que les normes de la société, ça brime, ça juge. Fait que oui, puis lorsque la sexualité est réprimée, qu'est-ce que ça l'amène selon toi? Très de frustration. De la colère, beaucoup de colère. Aussi, ouais. Hein? Tu sais, souvent, là, tu sais, quand on dit, là, ah, check donc, regarde les dents en face, il a bien de l'air en crise, il a bien de l'air mal baisé, lui. As-tu déjà entendu cette expression-là? Ouais. Souvent. Ouais. Donc, lorsque la sexualité n'est pas vécue pleinement, est réprimée, est dégradée et pas apportée de la bonne façon, ben oui, ça crée beaucoup de frustration, ça crée des traumas, ça crée des sentiments de toutes sortes. Ça crée, quand ça bloque, quand c'est réprimé, ben, ça crée des maladies. Hmm. Fait qu'encore là, ça revient à apprendre à te connaître, puis à découvrir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, puis à réussir à le nommer. Tout part de soi. Tout Hmm. part de l'amour de soi, donc la sexualité part de la sexualité de soi. Là, piquez pas ça,
parce que ça va être dans mes prochains trucs éventuels que je vais faire. Cette phrase-là, c'est à moi. Appropriation culturelle. Copywriting. Copyright. Mais tout part de la Qu'est-ce que t'as sexualité dit de déjà? soi. Tout part de la sexualité de soi. Tu peux pas demander à quelqu'un quelque chose au niveau sexuel si toi-même, tu l'as jamais essayé avec toi-même. Ben ça, c'est dans tout, là. C'est pas juste dans le sexe, c'est dans tout. Tu peux pas Mais demander c'est à ça. quelqu'un de te le donner si toi-même, tu sais pas comment le recevoir, tu sais. Puis tu peux pas le donner à quelqu'un non plus si tu sais pas, tu sais, Je l'ai c'est comme... jamais eu. Ouais, c'est ça. C'est comme... Mais tu sais combien de femmes vont être fâchées, sexuellement parlant, parce que l'homme n'a pas fait telle ou telle affaire? Non, mais tu l'as-tu Mais dit? est-ce qu'elle le dit? Mais est-ce qu'elle l'a déjà fait avec elle-même? Exact. Fait que comment tu peux demander à quelqu'un, puis là, il va dire, ah ben, il l'a pas fait de la bonne façon, de la façon que moi j'aime ça. OK, mais toi, te l'as-tu déjà fait? As-tu déjà essayé de te le faire de la bonne façon avant de l'imposer à quelqu'un? Je dis ça, je dis rien. Mais, hein? J'aime ça. C'est quand même vrai. Ben, clairement, là, à 100%. Fait que vraiment, au niveau de la sexualité, ça peut amener beaucoup. C'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie qui nous fait vivre. Pas de sexualité, je suis désolée, mais moi, je T'as pas trouve de qu'on se fait pas. confiance, t'as pas de sexualité, t'as pas confiance en toi. Moi, c'est sûr qu'il a Non, monté. Oublie ça. on T'es comme s'éteint. timide, tu prends pas ta place, tu te fais petite. Voilà. Puis, la sexualité, là, c'est pas juste de la pénétration, là. Il y a Non. différentes formes de sexualité. C'est énorme, là. Il y a différentes formes d'approche pour la sexualité, là. Même avec les mots. Tout à fait. Avec le toucher aussi. Là, ce que je lance aussi quelque chose pour tous ceux et celles qui sortent avec des gens qui ont vécu des traumatismes sexuels. OK? Que ça soit n'importe quel. La façon dont vous approchez votre partenaire, la façon d'aller l'aborder, que ça soit dans votre verbal, dans votre toucher ou avec vos lèvres, faites attention. Même le regard. Tout à fait. Prenez la peine de lui demander si pour elle, c'est pas trop, si c'est correct. Parce que même si ça fait longtemps qu'elle l'a vécu, si toi t'arrives, tu la touches de la même façon qu'elle s'est fait agresser, ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Je confirme. Donc, prenez la peine de faire attention à ces gens-là. Parce que des fois, là, ce que ça fait, par contre, les gens qui ont vécu des traumatismes, soit qu'ils se referment, ou soit qu'ils tombent dans l'hypersexualisation. Là, c'est un autre cadran. Mais ils continuent à se faire violence dans l'hypersexualisation. Là. Même s'ils se sont fait violer, ils continuent à se faire violence dans tout ça. Parce que leur traumatisme, l'empreinte est là. Ils n'ont jamais appris à guérir. Ils continuent à embarquer puis continuent à en mettre dessus. Tu sais. Fait que c'est toujours de prendre le temps avec la personne. C'est justement, c'est en apprenant à connaître la personne, son histoire, qu'on peut vraiment apprendre à l'approcher, à l'aborder, puis Établir une confiance, là, tu sais. tout à fait. Tout à fait. Puis une confiance je m'allais dire, dans ma âme, d'être à être, de vrai à vrai, tu sais. Pas Tout à je fait. mets un masque puis je joue un personnage. Tu sais, on peut-tu juste, asti, excusez, là, être nous autres mêmes? On peut-tu? Je pense que le monde a de la difficulté, hein. Face to face, là. C'est cœur, hein? Oui, mais c'est la société qui fait en sorte qu'on s'en vient vers ça. Tu sais, ben là, on va déroger du sujet, là, mais David, Non, on se ressemble. ouais, nous, là, as-tu trouvé des Non, non, mais, questions sur... non, mais il avait levé la main. Ah, t'as levé la main. Ah. Oui. Oui, ça me faisait penser, on parle de trauma. Est-ce qu'il y a un chemin
de prédilection pour s'accepter dans nos traumas, s'accepter dans notre limitation, s'accepter dans ce qu'on n'est plus capable d'aller faire, d'aller voir, d'aller toucher à cause de traumas, à cause de maladies. Est-ce qu'il y a un chemin plus facile? Parce que je trouve qu'à mon oreille, ben, on parle beaucoup d'acceptation, de se dévoiler, puis vivre avec. Par contre, un coup, c'est accepté, d'accord, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, le Comment premier on... mot qui. Moi, le premier. Excuse, je t'ai coupé. Moi, le premier. J'ai ça quand je fais ça. Moi, le premier mot qui monte, c'est douceur. Douceur, avec douceur. Douceur envers soi-même en premier, puis aller apprendre à aller chercher une nouvelle identité qui existe à l'intérieur de nous. Tu Avec comprends ce que je veux écoute. dire? Avec écoute, mais tu sais, exemple, bon, moi, j'ai vécu telle affaire, mais bien souvent, les gens s'identifient à ça. Premièrement, c'est de se désidentifier de ça, d'amener une ouverture, de l'écoute, de la douceur, de l'amour pour soi. Là, tu sais, je parle pour moi, là, mais tu sais, je pense que c'est comme ça pour la généralité, mais après ça, d'aller voir une autre version de nous qu'on connaît peut-être pas, on s'est pas permis d'être par le passé, justement parce qu'on a vécu peu importe quoi ou qu'on était trop longtemps dans la même situation. Moi, je pense que ça serait peut-être justement la première étape de se regarder d'un autre œil aussi, d'un autre regard plus doux, tu sais, Mm. plus avec amour aussi. C'est la même chose pour le toucher, que les mots qu'on peut se donner envers soi-même, tu sais. C'est ce qui monte, là. Je sais Ouais. pas, Suzy ou Mélanie. Ben, moi, honnêtement, la dissociation, de me dissocier de tout ça, ça a été de réapprendre tout. C'est Mm. comme réapprendre à marcher. Mm. Ça a été à réapprendre à qui est Mélanie, comment qu'elle aime ça, Mélanie, hein? Comment qu'elle aime ça, Mélanie, sa sexualité, en Mm. dehors de la sexualité de travailleuse du sexe. Tu sais, c'est de réapprendre tout ça, là. C'est un long cheminement. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait d'abord avec soi. Puis la journée où un partenaire rentre dans ta vie, ben, ça se fait avec le partenaire, puis ça se fait avec un partenaire qui est capable d'écouter. Parce que sinon, tu retombes dans la travailleuse du sexe. Tu Mm. retombes pas dans ton processus que tu essaies de faire, là. T'es pas totalement toi, t'es pas à l'écoute, t'es pas dans ton ressenti, dans ton intuition, dans ce que t'es fondamentalement, tu sais. Dans le Fait que fond, ça c'est prend, d'aller à la découverte de ouais, qui tu es profondément, tu sais. tout à fait. C'est, on déblaye des trails. On enlève des couches, c'est Des ça que tas j'ai de marde. envie de dire, tu sais. On Ouais. enlève des couches pour découvrir la vraie personne qu'on est, tu sais, Mm. jusqu'au bout des ongles, tu sais, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on n'aime pas. Puis, je pense que à partir du moment où on a fait cet exercice-là, qu'il y a un alignement, ben, on dirait que les choses, je ne vais pas dire que ça prend quand même un effort conscient, constant, tu sais, Mhm. les choses se placent. Ouais, L'univers se place dans le bon sens parce qu'on a fait le travail et on est aligné, tu sais. je suis d'accord avec toi. Puis dans mon expérience, j'étais très dure envers moi-même, très, très dure. Je raconterai pourquoi éventuellement. Bon, les Mais, suspens, à soir. mais là où je veux en venir, c'est que j'ai appris à avoir cet alignement-là, mais à tu sais, quand on se dit, quand tu dis se donner de l'amour, ben se donner de l'amour, ça veut dire que chaque petit pas compte, puis Oui, chaque petit pas est une victoire et je la célèbre, cette victoire-là, tellement. encore aujourd'hui. Puis Puis des fois, c'est c'est de, des petites choses, mais ça fait la différence dans Mhm. je fais juste accepter, puis je maintiens ça au fil du temps. Fait qu'au moins, tu sais, il y a une progression constante. Fait que ouais. célébrer les petites victoires, c'est super important. En tout cas, pour moi, ça a fait une belle différence. Tellement. C'est pas se taper sa tête, hein? Oh.
C'est On est bon dur, ça. là-dessus. On est bon C'est avec ça. dur, ça. Tu sais, de ne pas se taper sa tête puis d'y aller à son rythme. De toute façon, là, chaque personne est différente, là, on n'ira pas à la même vitesse. Exact. Moi, Absolument. ça va me prendre je vais avoir mon mode de vitesse pour me rendre à quelque part, puis toi, tu vas avoir le tien, tu sais. Fait Il faut le que, respecter aussi. ah oui, oui, littéralement, là. Puis Fait que je pense juste pour rendre ça plus complexe, des fois, dans la même journée, ton mode de vitesse va changer 10 fois pour la ouais, même personne. effectivement, tu sais. C'est d'apprendre à s'accepter dans toutes ses brides. Ça Dans se fait toutes ses comment, ça? polarités. Dans toutes ses S'accepter polarités. dans toutes ses brides. Ouais, ça se fait comment, ça? Moi, je suis un gars, là, ça me prend un roadmap, ça me prend des exemples, ça me Ça prend te un prend un mode chemin, d'emploi. un mode d'emploi, exactement. Y a-tu des choses à lire, à écrire? Elle Y va te a-tu le dire des après le ateliers? Y live. a-tu, euh, quel parc que je dois aller visiter pour me rencontrer? Hein? Ben, Pour un faire ce peut-être qui pourrait chemin-là être intéressant, d'acceptation, David. pour découvrir ma couleur. C'est quoi ma couleur préférée? Pour réussir à t'en parler après, là. Vas-y, Suzy, c'est quoi tu t'en Ben, allais dire au début? une des clés peut-être est dans l'intelligence émotionnelle. Fait que si tu veux aller lire sur Daniel Goleman, intelligence émotionnelle, tu vas apprendre des choses sur la connaissance de soi, la maîtrise de soi, ta connaissance des autres, puis comment tu entres en relation. Tu as quatre sphères intéressantes à aller regarder, que ça peut t'aider peut-être. Je vais aller voir Mais, si c'est Ça dans de les livres. même, tu sais. tu sais, quand que j'ai arrêté de faire ce travail-là, puis que que j'ai commencé ma maîtrise en soins énergétiques, ma prof, elle m'a regardée, je m'habillais foncé, tout le temps des couleurs foncées, foncé, 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 tout le temps dans le dark. Parce que je sortais du bas fond. Tu ne voulais pas te faire voir. Non, puis, tu sais, comme travail, là, c'est dark en tabarnak, hein? Hmm. C'est- Comment je pourrais expliquer ça? Attends, là, je veux chercher les mots pour bien les utiliser. C'est un travail qui se fait dans l'ombre. Fait que c'est un travail de l'ombre. Fait que tu Hmm. peux pas avoir un travail plus profond que ça. Tellement. J'aime Hmm. ça. Ça, c'est un Fait que, copywriting, ouais. non, tu peux le prendre. Mais tu sais, c'est vraiment un travail de l'ombre. Puis, fait que quand ma prof, elle m'a regardée, tu sais, puis qu'elle me dit, pour les soins, il faut que vous vous mettiez en robe, puis il faut que ça soit des belles couleurs. Puis moi, ma garde-robe, c'était que du noir, là. Que du noir, du bourgogne foncé. Je voulais me faire tout petite, là. Je voulais rester dans l'ombre, là. Puis ce que j'avais aussi en dedans de moi, ben, ça faisait mal. Hmm. Fait que c'était pas lumineux du tout, là. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu l'es. Je te Merci. confirme. Je confirme. Écoute, il Merci. est déjà 10 heures. Moi, je passerai à la nuit. Ah, on va faire un téléthon. Je pense qu'on va faire un téléthon. On va faire un téléthon. Est-ce que David ou Suzy, vous voulez dire un dernier mot à Mélanie? Après ça, je vais terminer avec elle. Juste merci. Merci. Puis continue à briller, Mélanie. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Tellement. Merci, Suzy, pour ta présence, hein. T'es merveilleuse. C'est Ah, vraiment moi, je l'adore. incroyable. Moi, je l'adore. Elle est tout Arrêtez, le temps ici. arrêtez. Elle est Le tout le temps spot n'est ici. pas sur moi. Il va l'être le 3 juin. Pas de suite. Pas de suite. Ah, non, encore, elle a dit un petit peu plus. Ah! Tantôt, tu teases, tu sais. Je suis comme, on va-tu finir par le dire? J'ai bien hâte de t'entendre, en tout cas, Suzy, m'être aux premières Écoute, loges. ça va C'est être fort gentil. Merci beaucoup, intéressant, hein. je vous confirme. Plaisir. David, je vais Oui. te enlever ta caméra, Suzy. Ça te dérange pas trop? Vas-y, David, excuse-moi. C'est comme. Mélanie, Oui. d'un humain à un autre, merci d'avoir marché ton chemin. Merci de l'avoir livré ce soir. Hmm. Merci de poursuivre ton chemin.
puis que moi, ça me permet de rejoindre en partie ce que tu as exprimé, puis ça me permet de revisiter le mien avec, avec des outils, avec une nouvelle vision. Merci. J'en suis reconnaissant. Oh, vous êtes trop bien cute. Merci, David. Je vais fermer ta caméra, ça te dérange pas. Je vais aussi te dépiner. Ma belle Mélanie. Merci tellement. Je suis tellement fière de toi. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui t'écoutent ou qui vont t'écouter? C'est quoi le message que tu as envie de leur dire? Soyez. Soyez. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, soyez juste. Vous êtes beau dans ce que vous êtes. Puis il n'y a rien qui vous définit à part vous. Il n'y a rien dans l'extérieur qui peut vous définir à part vous-même. Gervaise te définira pas. Excuse-moi, je l'aime, ce nom-là. Écoute, ça va rester. Il n'y a personne qui peut te définir. Ton travail te définira pas. Ton statut te définira pas. Où tu restes te définira pas. Dans quoi tu roules te définira pas. Ton environnement te définira pas. Ton chemin parcouru ne te définira pas. Par contre, il peut t'avoir aidé à être qui tu es et à te découvrir, mais ne te définira jamais. Fait que sois qui t'as envie d'être, puis sois-le pleinement, tout simplement. Ouais. Wow! Du début jusqu'à la fin, tu as fait ça comme une warrior, tu as fait ça comme une championne. Inspiration fois 1000, impactant fois 1000. J'ai hâte d'aller voir le chat sur Facebook. Hey, moi aussi! Merci tellement, Mélanie. Puis merci à ceux qui ont écouté. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et tu ton chum qui s'énerve là sur le côté? Hey, c'est parce qu'il faisait des petites Je voyais pépettes, comme là. l'ombre, tu sais. Ah, c'est Puis, n'importe quoi. le replay va se retrouver sur la page Raconte-moi ton histoire. Donc, je vous invite à le partager, à en parler, à venir commenter sur la vidéo également. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. J'ai envie de vous entendre. Donc, voilà. Merci encore. Ça a été la première entrevue de Raconte-moi ton histoire. Je suis vraiment honorée que ça ait été toi, ça se dit-tu? En tout cas, que ça soit Ben, moi, toi. je suis honorée que tu m'aies donné cet espace-là, que tu aies créé cet espace-là, que tu sois toi. Ah, t'es une scène maudite que je t'aime, Steph, je te prendrais, là, puis je te serrerais dans mes bras. Malade. Merci tellement. Écoute. Donc, je vais vous laisser là-dessus, chers auditeurs, auditrices. Puis, toi aussi, ma belle, je te laisse avec ton amoureux. Merci. Merci à Suzy aussi d'avoir été là. Oui. Mais je tiens aussi à remercier tout le monde qui a écouté le live sur Facebook, Ben oui, que tellement. genre, j'ai pas vu. Mais merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon histoire. Je suis extrêmement touchée. J'espère avoir pu démystifier le travail du sexe. J'espère d'avoir pu aider des femmes qui ont fait ce travail-là ou qui font encore ce travail-là ou des hommes qui font ce travail-là à se sentir bien au travers du travail et du regard des autres. Sérieux, j'aime, je vous aime. Vous êtes merveilleux. C'est aussi le... Bon, on va recommencer. Mais c'est aussi le... Crème, si tu fais ça comme job, travailleuse du sexe, puis t'aimes ça, ben calvaire, assume-le. Ben, tabarnak, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme, si t'aimes ça, assume-le. Ça change quoi dans la vie? Exactement. Ça changera pas que ça sera... Puis même si t'aimes ça pas sera pas ça, une assume-le mauvaise... aussi. C'est ta décision. Hein? Puis, tu sais, j'ai dit aussi, si les gens, si t'aimes pas ça aussi, ben assume-le également, parce que c'est ta décision, c'est ton choix, tu as toujours le choix. Et voilà, tu as Ça, les clés. Tu as toujours les exactement. clés de ton bonheur, tout le Tu sais, temps. puis aussi bien de l'assumer, de rester à tête haute, puis de dire, ben c'est mon choix, pour le moment, c'est ça.
Puis tu vas te sentir bien plus libre. Tu vas te sentir à ta place partout que tu vas aller. Tu ne seras pas obligé de te faire petite puis d'avoir peur que, que ça se sache quoi que ce soit. Puis, je tiens aussi à dire, si jamais il y a des gens qui ont envie d'en parler, de briser ce silence-là, puis qu'ils ont juste envie de se confier, mais qui ne se sentent pas prêts à en parler, ben je suis là. Vous avez Ah, juste à aller me chercher, venir me parler. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous c'est donc bien parce que gentil. chaque personne mérite d'être vue puis entendue. Hein? Oui. Hey, c'est Merci, mon Steph. copywriting, ça. Ah, je t'aime. Merci. Je t'aime plus. Bye. Bye! Bye tout le monde.